Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on vous parle de 5 top whisky chacun qu'on rachètera probablement pas. Vraiment pas. Slangeva! Salut Martin! Salut Alain! Allô à la maison, salut les brunchers, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente 5 whiskies chacun qu'on a déjà eu ou qu'on a Peut-être encore. Parce qu'on l'a pas regardé passer. Puis qu'on se dit, est-ce qu'on les rachèterait? De 1. De 2, est-ce que c'est une bonne valeur? Et de 3, mais... Puis je pense qu'il faut faire attention. C'est pas nécessairement juste nos goûts personnels. Je pense, puis t'as dit le bon mot, c'est la valeur qui vient avec. Ouais. On est peut-être resté déçus ou pour le prix ou pour ce qu'on s'attendait. Je pense que c'est l'attente. Et ce ne sont pas de mauvais whisky. On veut pas faire du whisky bashing. Il y a des gens qui vont aimer ça, assurément. Puis laissez-nous vos commentaires. Laissez-nous si vous avez déjà bu ça, ça vaut-tu la peine ou pas, selon vous. Selon nous, on n'a pas ça. On est déçus. On retournera pas. On part avec ça. On en a 5. Chacun, ils sont différents. Martin, je te laisse commencer numéro 5. On fait un ordre, là. Il est pas ultime, mais mettons le worst des moins worst. Bon, le moins worst des worst. Numéro 5, tu vas peut-être meilleur. OK. Dans mon cas, Ouais. Hazelburn 10 ans, Springbank. On parle d'un 46% de BV. OK. 100$ à SAQ, c'est quand même abordable. Un Campbelltown. Un Campbelltown. Ce qui m'a showé off, puis je vais être honnête avec toi, c'était ça. Un Campbelltown, j'ai beaucoup de... Tu sais, c'est un Springbank, j'avais beaucoup de... Il est en loterie. Puis je comprends. J'ai juste fait comme... Ouais. C'est comme mon Kilkerran 16. Voilà, c'est ça. C'est pas un mauvais whisky, mais j'ai fait... Puis écoute, il dort sa tablette en plus. J'ai pas... On dirait qu'il manque d'épices pour moi pour le profil Campbelltown. C'est pas un mauvais whisky, j'ai juste été très déçu. Mon expérience a fait comme... You know what? Puis là, je prends un aparté. On l'a dit, il est en loterie à la SAQ. Je perdrai pas un bet à la loterie en racheter. C'est là que je vais mettre la différence. C'était la petite nuance qui m'intéresse. Voilà. Ben, je suis un peu surpris, effectivement, de ton choix. Moi, j'ai beaucoup apprécié, mais bon, ceci étant dit, c'est ça qu'on fait. C'est une question de goût. De mon côté, mon numéro 5, ben, c'est pas mauvais, mais c'est un Glenrothes 12 ans. OK? Il y a plus drabe que ça, c'est assez difficile. Oui, mais c'est pas mauvais, comme tu dis. Non, mais là, je reviens un peu à ce que tu dis. C'est 90$ à la SAQ. Il y en a encore. Je sais que Glenrothes est en train de changer un petit peu sa gamme. On parle d'un 40% pour un 12. Le Maker's Cut vaut la peine, selon moi. Je pense que le Glenrothes, pour moi, c'est comme un Johnny Red. Dans le sens que... Il n'y a rien de spécial, c'est passe-partout, ça vaut pas le prix. Effectivement. Puis du Johnny Red, il y en a qui font d'autres choses avec ça, mais on n'ira pas là. on n'ira pas aujourd'hui. Fait que pour moi, le numéro 5, c'est le Glenrothes 12 ans. Mon numéro 4, je vais y aller, ça doit être Mon numéro 4, ben là, les amateurs de Jack Daniels ne m'aimeront pas. A Gentleman's Jack. OK? 45$, 40%. Il est double filtré dans le Lincoln Process. So what? Il est supposé être plus smooth, Alain. Ben oui, c'est plus smooth, mais déjà, du Jack... OK, il faut... En shooter, ça me va. OK, mais je fais une distinction, Alain. C'est pas... Là, encore une fois, on va discuter. C'est pas un Jack ordinaire. C'est le Gentleman Jack. Je trouve que, minimalement, je te le donne, le numéro 7 là, du Jack, la bouteille noire, je veux rien savoir. Le Gentleman Jack, au moins, il y avait une complexité un peu plus intéressante. Parfait. Il vaut-tu le 40$? C'est là que je veux dire... C'est pas si cher que ça. C'est pas ça, mais je m'attendais à mieux. À plus. Okay? Voilà. Si je vais dans le single barrel, par exemple, de Jack, ça, j'ai beaucoup apprécié. Ils ont des profils aussi qui avaient la sac, 1, 2 et 3. Très intéressant. Absolument. Mais Gentleman's Jack, mon numéro 4 pour moi, que je ne rachèterai pas. OK. De ton côté? Numéro 4. Je vais y aller dans la même lignée de ton Glenrothes 12. Okay. Moi, j'y vais avec un Dalmore 12. OK, je suis d'accord. Écoutez, c'est la même chose. Je disais un Johnny Red, pour moi, c'est la même affaire. C'est juste que là, en plus, 117,50$ à la sac. Pour un Dalmore. Puis, j'ai goûté au Cigar Malt. OK, c'était plus intéressant, c'est un peu plus élevé. Mais là, 12 ans, puis je ne juge pas personne. Il y a des amateurs de Dalmore. Il y en a qui trouvent ça très intéressant. Encore, pour moi, pour le prix, pour 40% de BV, je passe à côté. C'est un très bon pas choix.
C'est un très bon. C'est un très beau pas choix. Ton numéro 3, Martin. Ouf, je pense que j'en ai parlé des millions de fois, mais j'avais pas le choix de le mettre sur la liste. C'est un petit peu... Non, je te laisse aller. J'ai acheté un whisky 46%, 82%. Pas de couleur un peu étrange. Gold, tu sais, qu'ils disent. Puis, ils font 5000 bouteilles par année. C'est bon. C'est bon. Le Peter Gold Line Peated. je m'excuse. Un Welsh. Un Welsh. C'est pas la première fois qu'on en parle. C'est juste que, c'est ça a fait 5000 bouteilles par année. Peated, go, on y va. Pourquoi pas? Puis là, finalement, tu le rouvres, tu fais, OK, le peat, je le sens, à peine. Puis là, tu prends une gorgée, puis tu fais, mais voyons que c'est ça. C'était une très grande déception pour moi. Puis j'ai une amie qui, toutes les fois qu'elle vient, elle dit hey, je t'en prendrai un verre. Ben oui. Ben go, passe la bouteille. Elle l'apprécie. Fait que c'est pas un mauvais whisky. Tout simplement, encore une fois, on reprend les attentes. Oui. Grande déception pour moi. Tu sais, je savais que c'était season dans du peated, mais je m'attendais pas à avoir rien du tout. Et pour y avoir goûté, mais c'est ça. Ça reste drame un petit peu. Ben, c'est un bon pas choix aussi. De mon côté, je m'en vais à quelque part que c'est des produits que j'aime beaucoup. C'est un IB, Compass Box. OK, Compass Box. Ils font des beaux produits. J'ai acheté le Glasgow Blend. OK. C'est un Lake Placid. J'étais à New York, je visitais, etc. 60 US. Pas cher, 43%. C'est fait avec 33% de Lowland Grain Whisky. 77% de malt, de Speyside d'Isla. C'est une belle combinaison, là, sur papier. On va le dire de même. Okay. Tu sais, ton club, là... Tu le regardes, tu fais... Oh, yes, mais non, très déçu. Et c'est là que je vais, exactement ce que tu as dit au départ, sur les attentes. Mes attentes étaient élevées. J'aime les produits Compass Box. On en parle souvent. Le Orchard, le... Spice Tree, que j'adore, etc. Même le Peat Monster est intéressant. Le Peat Monster est très intéressant. Puis là, ça m'a laissé vraiment, vraiment pantois. Très déçu. Il y a des belles reviews là-dessus. Si vous avez la chance, peut-être. Mais moi, je n'en rachèterai pas. J'y vais avec mon quatrième. Ton numéro 2, ou ton quatrième, mieux, plus pire. Plus pire. Écoutez, je vais dans le Bourbon. Ben voyons. Oui. J'ai acheté un Old Grandad, un ABV de 50%, 38 et 75. Tu te dis, je peux pas passer à côté de ça, c'est intéressant. C'est un Bounded. C'est très sucré aussi. C'est trop. C'est proche. C'est très. Ça flotte avec la ligne d'un coin de whisky. Là. Très absolument. C'est produit par Jim Beam. Encore une fois, c'est juste que pour le prix, je rajoute 10$. Tabarouette, j'ai un Buffalo Trace. J'ai fait comme. Même dans un mixeur, puis on l'a essayé, on a fait des tests, c'est pas bon, ça dépasse. Fait c'est pas nécessairement un mauvais produit, mais pour moi, ça a fait. Et c'est un des premiers que tu m'as fait goûter pour m'introduire au Bourbon. C'était pas nécessairement un bon choix. Non, mais j'ai fait comme ça. C'est ça un Bourbon. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, je ne pense pas non plus aller acheter un Grand Old Dad. Mon côté numéro 2, ça se peut que je te surprenne, puis là, j'arrive du proche de mon numéro 1 que je ne rachèterai pas, mais numéro 2, c'est un Ardbeg. Attends. Après moi, je l'ai pas mis, je pensais pas, mais oui, je comprends peut-être où tu t'en vas. Le Heavy Vapors. À 199$ que j'ai payé à ce moment-là, je vous rappelle, le Heavy Vapors, c'est Ardbeg Day 2023. Moi, cette journée-là, du 3 juin 2023, c'était au King Hall. C'était une grosse affaire. Hein? On était beaucoup de choses qui sont passées cette journée-là. Et lorsque c'est sorti, moi, j'ai dit, OK, go, je m'en prends une bouteille. J'avais aimé le petit échantillon qu'ils nous avaient donné, etc. Et quand j'ai rouvert la bouteille, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est un 46% d'ABV. Je vous le rappelle, 200$. C'est funky. On s'attend à ce que les Heavy Vapors, parce qu'ils ont enlevé le truc là, qu'importe. Pas le distilleur, mais le condensateur. Puis, mais non, ça fait Ardbeg. Relativement, c'est pas mauvais comme produit, mais à 200$, non. Mais un instant, je pense que la déception, puis je reviens encore sur le point des attentes. Heavy Vapor, on s'attendait à ça va être peated, ça va être punché, etc. Non. C'est très relax. Très relax. C'est pas étanche du tout. Oui, il y a de la fumée, etc. Ça reste un Ardbeg, etc. Je reviens au price. Et ça me fait même hésiter, Martin, à acheter le Spectacular. Il est beaucoup moins cher, le Spectacular. Puis j'hésite encore, c'est celui de 2024. Je suis pas sûr que je vais. Tu vois, il est même pas dans ma liste pour le moment. Parce que je regarde les reviews, puis tout le monde est comme. C'est ça. On sait pas sur quel pied danser. Donc,
Moi aussi, je suis très, très, très hésitant. Anthologie, allez-y. Ah bah oui, ils viennent de sortir l'année 14. Oui. Allez-y aussi si vous le trouvez. Puis si ça vous tente d'acheter le 2YK à 670 pounds, go ahead. Sûrement que c'est très bon à 23 ans, mais bon. Mon numéro 1, mon top, celui que c'est certain que je rachèterais pas, c'était encore un Travel Edition alors que je voyageais. Et c'est un Macallan. Ben, je suis pas surpris. Non, ouais. Moi, j'aimais beaucoup le Macallan 12 quand il y avait des HT. Je pense que j'ai déjà dit ça. Et là, c'est le Macallan Quest. Ouh, j'ai pas goûté, par exemple. Non. Je suis très... Non, mais je fais... Puis, ils ont pris 4 types de bourbons. De casques, pardon. De casques de Bourbon Cask, Sherry Season European Cask, Sherry Season American Oak Cask et Hogshead. Ils ont pris 4 sortes de barils. C'est pour ça que ça s'appelle The Quest. Ça doit être sucré, par exemple. C'est... Ah, ouais. 40% d'ABV, 70 US, OK, mais j'étais en voyage, c'est 1 litre, fine, mais... My God! Déjà que je n'étais pas convaincu de Macallan, je connais les amateurs, j'ai pas de soucis. Bonjour aux amateurs de Macallan. Je me suis dit, je vais essayer de me convaincre. Tu retournes aux sources, on va dire ça comme ça. Oublie ça, la bouteille elle va rester là. Tu pourras y goûter si tu veux. Tu feras comme ton ami, tu viendras et t'en boiras. C'était mon numéro 1, là, des pires affaires que je n'achèterais pas. Martin, ton numéro 1. Ouf, je pense que tu le connais. Ben, j'ai une pas pire bonne idée, mais t'oses la mettre ça dans des whisky, mais vas-y. Mais c'est pas un whisky, ok, je fais attention. La compagnie produit des whiskies, ça, on va l'appeler plus vraiment une liqueur. Je vais le mettre comme ça. Ouais, c'est ça, je pense. ABV de 30%. Mais c'est un bon fournisseur de whisky irlandais, c'est un bon fournisseur, c'est ça. Oui, ok, c'est ça. 45 US, moi aussi, parce que j'ai fait le voyage pour goûter. C'est cher. Jameson Orange. Mais c'est sûr. C'est même pas, excusez de dire ça, on est fans d'Old Fashion, on aime ça. Ben oui, je le mettrais même pas là-dedans. Je le mettrais même pas là-dedans. Ça tue, c'est trop sucré, c'est trop orangé. C'est vraiment seulement pour les marchés américains. Ouais. Là, comment je peux dire ça? Je pense que ça peut pogner là-bas après avoir vu des whiskies à la mangue et au cookie dough. Donc, je pense nouveau au pineapple, c'est ça. Donc, ça a un marché, je pense, pour les Américains. Ici, j'ai vraiment accroché. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une liqueur plus qu'un... C'est comme un Drambuie. Bon, on avait peut-être aussi certains espoirs, on le sait pas, là. T'sais, quand on a fait la capsule Jameson, on a eu des belles surprises. On a eu des belles surprises. Très belles surprises. Et ça, on est tombé dans la petite capsule orange qu'on mettait dans l'eau quand on était petit, là, pour oui, c'est ça, c'est quand même impressionnant. Peut-être que dans une grosse limonade l'été, and then again. Puis écoute, then again, la bouteille traîne dans mon armoire. Puis écoutez, vous me connaissez, là. S'il y a un mixologue dans la gang, c'est moi, je vais essayer de faire de quoi avec. Puis ton mixeur, c'est du Jameson. Puis mon mixeur, c'est du Jameson, puis j'arrive pas à faire quelque chose avec lui. Excellent. Merci beaucoup, Martin, pour ce top 5 des whiskies qui nous ont déçus. Probablement qu'on ne rachètera pas. On espère que vous avez apprécié à la maison. Laissez-nous vos commentaires là-dessus. C'est quoi, vous, votre pire whisky? Si vous avez un top 5 des pires que vous ne rachèterez pas, allez-y, faites-nous savoir et ça va nous faire plaisir de vous lire. D'ici là, on vous dit, drum on!